Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour le mois de février 2025. Alors, le soleil est rentré dans votre signe le 19 janvier et il en sortira le 18 février. Nous avons Mercure qui vous accompagne du 29 janvier au 14 février, qui sera en Verseau aussi, et Pluton bien sûr qui, vous savez, est positionné dans votre signe maintenant pour 20 ans. Il est pour le moment... Au mois de février, il sera à 2 degrés. Donc, il va toucher, il sera pile poil sur le soleil des ceux qui sont nés autour du 23 janvier. Alors, vous avez vu que cette année, le soleil en Verseau est le 19, d'habitude c'est le 21, donc il y a un décalage. C'est-à-dire que là, les enfants qui vont naître ce 19 janvier au soir seront à 0 degré. Donc, ceux du 20 seront à 1 degré et ceux du 21 seront à 3. Donc, il peut y avoir des décalages dans ce que je vous dis. Non, je pars de la base que c'est le 21 qui démarre le Verseau. Donc, si vous êtes à 2 degrés, c'est que vous êtes né autour du 23. Mais, à un jour de près, de toute façon, Pluton rayonne quand même sur 8 degrés. Donc, tous les Verseaux de janvier sont aspectés par Pluton. Comme je l'ai expliqué sur certaines vidéos, Pluton, il a deux particularités. C'est le dieu de la transformation, hein, c'est Hadès, c'est le dieu de la mort, donc des profondeurs. Il amène justement, il y a une notion à la fois dramatique dans Pluton qui peut amener des événements dans votre vie qui vous confrontent à certains problèmes. Alors, je m'explique. Pluton amène ce côté, je vais en profondeur dans ma vie, à l'intérieur de moi-même. Dans tous les cas, par les événements qui vont se passer dans ma vie, je vais être confrontée à mes peurs, à mes démons, à certaines choses qui étaient importantes pour moi, dans le sens où le Verseau, lui, représente la liberté. Et donc, vous pouvez être complètement confronté à tout ce qui déterminait votre vie. Je m'explique. À partir du moment où vous avez une addiction, que vous le vouliez ou pas, c'est vos addictions qui vont contrôler votre existence. Si vous buvez, le matin je suppose, puisque moi je ne bois pas, mais vous vous levez, vous pensez à l'alcool ou à vos drogues ou à vos médicaments pour vous sentir mieux, pour calmer les démons qui sont en vous. Si vous avez eu une enfance douloureuse, mais que vous n'avez jamais réglé réellement vos problématiques d'enfance, ce sont ces démons du passé qui vont déterminer tous vos choix dans votre vie. On commence à avoir la vie que l'on veut lorsqu'on reprend le pouvoir sur sa vie, c'est-à-dire qu'on règle ses problèmes du passé, on règle ses addictions, on reprend le pouvoir dans sa vie. Et donc Pluton, pour que vous repreniez le pouvoir dans votre vie, va vous confronter à des événements dans votre vie, entre guillemets dramatiques, qui toucheront pas que les Verseaux, pour le moment de janvier, mais qui toucheront beaucoup d'autres signes, de début de signes en tout cas. Nous allons avoir très rapidement un amas de planètes en Poisson. Pour vous, le Poisson est positionné dans votre maison 2, c'est la maison des finances, du patrimoine. Donc le soleil va passer dans le signe du Poisson le 18 février. Il va y être sur le mois de février entre 0 et 9 degrés, donc il ne touchera que les premiers décans. Mercure va rentrer dans le Poisson le 14 février jusqu'au 3 mars. Vénus va le rejoindre. Saturne, 17 degrés à 20 degrés. Neptune, 27-28 degrés en Poisson. Il va y avoir une conjonction Vénus-Neptune le 1er février, le 2 février. Donc cette Vénus va rester dans le Poisson jusqu'au 4 février. Et ensuite, elle va passer en Bélier. À partir donc du 4 février, elle y sera de 0 à 10 degrés. Je vous l'ai expliqué en début d'année, vous avez Vénus qui va faire Poisson, Bélier, qui avance, qui recule, qui est en rétrogradation. Donc il va transiter entre les deux signes. N'empêche que sur le mois de février, il va y avoir une accumulation. Hein, ça fait Soleil, Mercure, Vénus, Saturne, Neptune et le nœud nord à 28 degrés qui est donc dans le signe du Poisson, le nœud karmique, et qui va être
conjoint à Neptune. Donc c'est quand même une période au niveau de la spiritualité, au niveau de beaucoup de choses qui va être hyper important, de l'humanisme et de l'humanité, de la serviabilité, de la compassion. Je ne sais pas, est-ce que le monde va avoir un regain de bienveillance? On peut toujours espérer. Vous allez dire, elle est pessimiste, c'est Vicario. Non. Je ne sais pas, je crois, on va dire réaliste, que l'être humain préfère s'auto-détruire, détruire la terre, se détruire les uns les autres, se détester. Je crois qu'il n'y a que nous qui fonctionnons comme ça. Bon, enfin bref, pas tous, hein, mais beaucoup. En tout cas, ceux-là pourrissent la vie des autres. C'est-à-dire qu'on pourra avoir une vie tranquille. On est sur une terre extraordinaire où il y a tout pour être heureux. Et on détruit, on fait du mal. J'ai du mal à comprendre, mais c'est comme ça. Donc, on va voir cette conjonction Neptune, 27-28 degrés du Poisson sur le nœud nord, 28-27 degrés aussi. Si ça va déclencher quelque chose, peut-être une lumière d'inspiration qui serait une lumière divine. Ça serait extraordinaire. Mais ça peut aussi amener des choses dramatiques, on ne sait jamais. En tout cas, il y a cette amas de planète en Poisson qui n'est pas anodine et qui, pour vous, en tout cas, est positionnée dans votre maison 2. Tout ce qui concerne le financier. Vénus en Poisson amène une aide financière. Ensuite, Vénus va passer en maison 3, en Bélier. Et donc, effectivement, là, vous êtes dans une période où vous aurez envie de rencontrer du monde, de sortir, de flirter, d'être plus passionné. Vous aurez envie, à partir du 4 février, d'être dans quelque chose d'un peu plus sentimental. Uranus est positionné dans votre maison 4, la maison du foyer, de la famille. Il peut y avoir des chamboulements au niveau de votre lieu de vie ou dans la famille, il peut y avoir un éclatement, comme il peut y avoir une naissance, un mariage soudain, quelque chose qu'on n'attend pas, qui fait que la famille se transforme. Mais ça peut aussi avoir un rapport avec le lieu de vie, où effectivement il y ait un déménagement, une vente soudaine, quelque chose qui transforme. Vous le savez, Jupiter est toujours en Gémeaux, donc dans votre maison 5, qui est une maison quand même plutôt chanceuse, maison de l'amour. Donc pour les Verseaux, vous êtes dans une année sentimentale. Pour le moment, Jupiter touche le deuxième décan, qui est entre 11 et 12 degrés. Donc c'est le deuxième décan qui est plutôt favorisé là. Jupiter en maison 5, ça amène de la chance aussi, ça amène beaucoup d'envie, de plaisir, de créativité. Et pourquoi pas, pour ceux qui veulent faire un bébé, un moment de fécondité. Jupiter va être direct, donc là il va être beaucoup plus porteur, plus actif, à partir du 5 février, pour les deuxièmes décans, pour tout le monde, mais pour les deuxièmes décans en particulier. Mars est en Cancer, votre maison 6, entre 20 degrés et 17 degrés, il sera direct le 25 février. Donc là, il va commencer à avancer et partir dans le Lion, mais on n'y est pas encore, en tout cas, pour ce mois de février, il reste dans le Cancer, dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, la maison du travail. Donc vous êtes dans une dynamique professionnelle, et n'oublions pas que le Cancer est un signe de guérison, donc ça peut être une période où vous devez faire ce qu'il faut pour aller mieux physiquement, psychologiquement, donc pourquoi pas avoir un psy, vous aider, vous faire accompagner. Nous allons avoir une nouvelle lune à 9 degrés 51 de votre signe du Verseau le 29 janvier. Donc c'est votre nouvelle lune, c'est le bon moment pour faire des vœux. Pleine lune en Lion, qui est dans votre axe 1-7, à 24 degrés 06 du Lion le 12 février. Et ensuite, nous aurons une nouvelle lune en Poisson, dans votre maison 2, dans tout ce qui concerne le financier, à 9 degrés 41 le 28 février. Donc, c'est des lunes, là, pour le coup, qui concernent le patrimoine. Si vous êtes un Verseau qui veut faire des investissements immobiliers ou autres, c'est un bon moment pour faire des vœux pour vous, qu'elle vous aide. En tout cas, la nouvelle lune du 28 février, pour qu'elle vous aide à trouver le bien qui serait idéal pour vous, que vous fassiez une bonne affaire. C'est ça qu'il faut. Il faut utiliser les énergies dans le sens où elles vont pour pouvoir accentuer vos demandes. Hein, c'est comme ça qu'on fait des vœux. J'ai lu dans les commentaires, alors je ne sais pas de quel signe elle est, Sandrine, mais elle disait que c'est tout l'inverse. Alors je vous rassure, moi pendant longtemps j'ai fait des vœux bien sûr pour maigrir. Et c'était une époque où j'arrêtais pas de grossir. J'ai dit c'est pas possible. Hein. Donc en fait c'est la manière dont on demande des choses. En fait
il faut être honnête, on attend tous un miracle. Mais on ne donne pas beaucoup de nous-mêmes. Et quand j'ai changé mon intitulé, ben, j'ai perdu une vingtaine de kilos déjà. Donc, il suffisait de changer l'intitulé et en fait, vous allez vers ce qu'il vous faut, vers ce qui vous aide à trouver la solution à votre problème. Voilà. Donc, si vous attendez que l'univers fasse un miracle, il n'en fera pas. Voilà, je vous le dis clairement. Il faudra, on dit toujours, c'est un peu comme si moi je demande effectivement de maigrir et que je me goinfre du matin au soir. Je ne sais pas, à part que je tombe malade et que je puisse pas bouffer, je ne vois pas ce qui peut arriver que l'univers puisse faire pour moi. Par contre, si l'univers voit que je suis dans la volonté de maigrir, il va me donner, il va m'ouvrir les portes pour que je perde mon poids. Voilà pour répondre à Sandrine. Donc, rassurez-vous, j'en suis passée par là aussi, automatiquement. Alors, revenons au Verseau. C'est le bateau. Le bateau, c'est l'aventure. Alors, c'est un mois où, effectivement, vous aurez peut-être envie de voyager, de bouger. Il n'y a pas vraiment de planète, à part Vénus qui est en maison 3, qui peut amener des déplacements, etc. Pas vraiment. Mais par contre, c'est vrai que le fait que le soleil soit dans votre signe, vous redémarrez une année. Il faut le comprendre, c'est le début de votre année zodiacale. Et le fait que Pluton soit en Verseau amène de toute façon pour vous une nouvelle configuration de vie, des transformations de vie qui vont s'opérer automatiquement. Donc effectivement, vous êtes quand même parti d'abord pour une nouvelle année. Donc c'est un nouveau voyage, une nouvelle expérience de vie. Hein, et il faut bien la commencer. Donc souvent, c'est ce que j'explique, tant que c'est la saison du Capricorne, il faut travailler, dire voilà, l'année se termine, comment j'ai envie que cette année soit, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année, qu'est-ce que je projette. Vous pouvez aussi être dans une période où vous allez voyager, où vous êtes en voyage, donc c'est une période d'aventure, d'expériences nouvelles. De toute façon, les Verseaux sont dans cette configuration-là d'expérimenter des choses nouvelles et ça fait partie de ce qu'ils aiment aussi. Au niveau professionnel et financier, c'est l'enfant. Il faut faire attention parce que l'enfant représente l'innocence et au niveau de l'argent, ça peut être problématique dans le sens où vous dépensiez sans compter. Vous ne fassiez pas attention vous n'êtes pas... Ça amène l'irresponsabilité, l'enfant. Et l'irresponsabilité avec l'argent, c'est problématique. Ça veut dire qu'on va investir dans une impulsion où on va dépenser de l'argent sans réellement compter ou savoir où ça va aller. Donc faites très attention à tout ce qui est financier. Ça peut être problématique pour vous par la suite, d'autant plus qu'on a quand même, je vous l'ai dit, un amas de planètes en Poisson, donc dans la maison 2. Donc ça va être un mois très financier pour vous, que vous soyez focalisé sur l'argent, focalisé sur des projets nouveaux. Faites attention comment vous investissez, comment vous abordez tout ce qui est financier. Au niveau sentimental, c'est le mariage. Le mariage représente l'engagement, l'union. C'est un moment où vous aurez envie de vous engager ou de vous désengager. Il faut le savoir. Il ne faut pas oublier que Uranus est dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, et qui peut amener un bouleversement, c'est-à-dire la volonté d'une séparation, comme l'envie de se mettre en couple avec quelqu'un avec qui peut-être on est depuis longtemps, ou qu'on vient de rencontrer à peine, et pourtant c'est une évidence. Donc il y a une notion d'engagement. Vénus est quand même en maison 2 jusqu'au 4 février, mais surtout, elle va être en maison 3, où elle vous amène soit une rencontre par les amis, soit par le relationnel, soit par les réseaux sociaux, par une application de rencontre. On est dans une phase quand même d'ouverture à l'amour, à rencontrer. Et donc l'anneau nous annonce quand même un engagement important au niveau sentimental, ou un désengagement pour ceux qui sont déjà engagés depuis un certain temps. Mais peut-être qu'aurez-vous envie de vous désengager parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec qui vous avez envie de vous engager. Au niveau santé, c'est la montagne. La montagne représente les épreuves. Donc vous pouvez être dans une période d'épreuve au niveau de la santé, ce qui ne veut pas dire que c'est dramatique. N'oublions pas que Mars est en Cancer dans votre maison 6, la maison de la santé, et effectivement, vous pouvez être dans une période où vous devez vous occuper de santé. Vous pouvez être aussi dans un environnement où agir pour vous, que ce soit au niveau de la santé ou pour les autres. En tout cas, vous allez être complètement
C'est un thème, la santé, qui peut être un thème très important ce mois-ci. Que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Que ce soit un thème où vous vous sentiez engagé dans une cause. C'est très Verseau, ça. Donc pourquoi pas. Et de personnes qui sont malades ou qui ont des problèmes de maladie. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci. Et là, c'est la balance. La balance représente la justice. Alors, j'ai envie de vous dire que ça va être à 2 niveaux. Soit effectivement vous avez une procédure juridique et vous aurez un coup de bol terrible, c'est-à-dire que vous allez gagner votre procédure, vous allez faire une intervention au niveau de la fiscalité, vous allez faire un procès. Bien, c'est pour vous, ça sera chanceux. C'est comme ça que la chance va se manifester. Maintenant, la justice peut représenter aussi un contrat. Vous pouvez tout à fait signer un contrat, avoir un nouveau job, quelque chose qui va se signer, qui pour vous va être un véritable coup de chance. Vous pouvez signer un contrat avec un partenaire, avec un contrat si vous travaillez à votre propre compte, faire un contrat avec une société et rentrer un très beau... un beau budget pour vous, pour votre société. Et donc, c'est comme ça que ça va se manifester ce mois-ci. Nous allons regarder ce que les autres oracles ont à nous dire ce mois-ci. C'est le joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne nouvelle, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. On est plutôt dans un mois plutôt très agréable. Comme je vous l'ai dit, vous avez pas mal de planètes dans votre signe, donc ils sont plutôt positifs. C'est plutôt positif pour vous, mais beaucoup de planètes en Poisson, qui est quand même un signe plutôt doux, et qui pour vous est positionné en maison 2. Donc c'est plutôt une période où on a de l'argent, où on trouve l'argent, on est dans une phase plutôt agréable, et le joyeux nous dit qu'on est dans une période plutôt douce et agréable. Je vous rappelle que Jupiter, Zeus, le dieu des dieux, est positionné dans votre maison 5, la maison des plaisirs et de l'amour. Donc effectivement, vous êtes plutôt dans un mois très très agréable, puisque il faut comprendre que quand c'est votre saison, signe d'air, et lorsque Jupiter est en Gémeaux, signe d'air aussi, vous avez quand même une très belle harmonie entre Jupiter et votre Soleil. Là, il va être Jupiter avec Mercure, Jupiter avec Pluton, donc c'est passé puisque Jupiter est à 11-12 degrés, mais plutôt avec le Soleil. Donc vous avez des aspects comme le trigone Jupiter-Soleil, trigone Jupiter-Mercure, qui sont des aspects exceptionnels qui vous amènent un très bon mois. Donc c'est un mois super où vous allez vous sentir plutôt content des résultats que le mois va vous donner. Voilà, signature de contrat intéressant, Jupiter-Mercure, Jupiter-Soleil, période d'épanouissement, très belle rencontre, on est dans une phase plutôt très favorable. Regardez, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Vous êtes dans une période, alors le miroir représente souvent la lune. Et effectivement, vous allez avoir la nouvelle lune le 29 janvier, qui est dans votre signe, qui va vous permettre de faire vos vœux et d'aller en harmonie avec déjà Jupiter, avec votre Soleil, avec Mercure. Vous êtes dans une période très faste où effectivement c'est à vous à faire le constat d'où vous en êtes, où vous avez envie d'aller. C'est le début de votre année. C'est le début. Vous avez, dès que ça a été votre anniversaire, c'est le début de votre saison. Et la nouvelle lune dans votre signe, c'est vraiment le début de l'année pour vous, où vous allez sentir que ça y est, ça a démarré. Regardez d'ailleurs le nouveau cap. C'est un peu comme tout à l'heure quand je vous disais que c'était le bateau. Le nouveau cap, on change de cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Voyez, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel. Donc vous rentrez dans une période et vous êtes des personnes très ouvertes, justement. Et c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas oublier que c'est Uranus qui dirige votre signe. Uranus, c'est le ciel, c'est le dieu du ciel. Donc effectivement, vous avez des belles opportunités. Comme tout à l'heure, le bateau, ce sont les opportunités. On part dans une nouvelle aventure, des nouvelles opportunités. On est ouvert et on est enthousiaste sur tout ce qui peut se passer. Et on nous dit, ben voilà, vous avez un nouveau cap, une nouvelle aventure qui s'ouvre et qui fait que ben, ça démarre, mais c'est une nouvelle année surtout. Et donc, avec tout ce que ça peut comporter comme opportunité et bonne surprise. Alors, on va regarder ce qu'ont à nous dire les anges. Et donc là, c'est affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Voilà ce que disent vos guides. Ils vous disent, faites des affirmations positives. Et c'est vrai. Vous savez, c'est très facile. Vous pouvez
mettre des affirmations en position, on en trouve partout, hein, c'est pas à peine que je vous en donne obligatoirement, mais style je vais bien, j'attire l'abondance, je suis en très bonne forme. À la limite, mettez-vous le sur le portable et au moins 2-3 fois par jour, vous mettez une petite sonnerie qui vous rappelle à l'ordre et hop, et vous les dites. Vous vous imprégnez de ça. Et le fait de les répéter régulièrement, c'est comme de l'auto-hypnose. Ça s'ancre en vous. Et effectivement, vous allez sentir un mieux-être de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on attire aussi. En tout cas, vous avez toutes les conjonctures intéressantes pour attirer à vous le positif. Je vous l'ai dit, vous avez un mois exceptionnel. La pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Je vais revenir dessus, vous inquiétez pas. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. En fait, par cette pureté, on est en train de vous expliquer que si vous admiriez ce qu'est la nature, son mode de fonctionnement, donc elle parle de la beauté des fleurs qui s'ouvrent au printemps et de celle des feuilles qui tombent à l'automne, c'est-à-dire que toute cette organisation de vie comme quelque chose de programmé, de bien organisé, un rouage bien huilé, vous vous rendez compte que la nature a un mécanisme extraordinaire. Et quand vous voyez tout ça, vous vous dites, mais vous vous enthousiasmez, vous êtes émerveillé par la nature. Émerveillez-vous par le fonctionnement du corps humain aussi. On ne se rend pas compte de tout ça qui nous mène, on ne s'en rend compte que quand on tombe malade, et on sent bien que d'un coup, il y a un grain de sable dans le rouage, mais autrement, on ne se rend pas compte de cette mécanique. On respire, on ne se pose même pas la question de savoir comment il faut respirer. Tout est intuitif, tout est planifié, comme les animaux savent ce qu'ils doivent manger, que cette plante, ils ne peuvent pas la manger, etc. Chez eux, c'est intuitif, mais chez nous aussi, il y a beaucoup de choses intuitives qui fonctionnent. Et en fait, on nous dit, ramène-toi à l'essentiel, à ça, et tu vas comprendre que la vie est extraordinaire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, cher ami Verseau. Je vous souhaite un très très joyeux anniversaire. Vous faites partie de ceux qui sont le plus aspectés cette année. Jupiter en Gémeaux, qui est en harmonie avec vous. Vous avez Pluton qui vient de rentrer dans votre signe, qui va balayer tout ce qui ne va pas dans votre vie et qui va vous transformer totalement. Les planètes en poisson, là, qui sont positionnées dans votre maison 2, dans tout ce qui est financier. Vous êtes plutôt dans, en tout cas, je vous l'ai dit, très très bon mois de février. Je vous embrasse. J'entends déjà certains et certaines exulter. Et je vous dis à très bientôt.